Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Comme vous l'avez constaté par vous-même, nous l'avons accueilli d'une manière très chaleureuse, notre président de la République, et nous avons suivi son parcours. Il est arrivé dimanche. Déjà le lundi, il était à Kasenga pour l'inauguration du pont qui relie la ville de Kasenga à celle de la Zambie. Et là, il a matérialisé sa vision d'ouverture de notre pays sur le plan international. Vous voyez déjà par le passé, Kasenga était enclavé. Mais maintenant là, il est en train de l'ouvrir vers l'extérieur en posant ce pont-là qui va nous relier jusqu'au port de Dar es Salaam. Donc il a raccourci notre trajet et ça, nous lui sommes vraiment reconnaissants. Vous savez que notre province a eu à servir d'autres provinces telles que la province du Kasaï. Et si il ouvre par le fait de jeter le pont à la ville de Kasenga, il a aussi inauguré les écoles déjà qui étaient visitées par le Premier ministre. Il a inauguré toutes les écoles de programme PDL 145. Il a même demandé à ce que les élèves y fréquentent déjà. Ça, c'est vraiment une grande réalisation parce qu'il a pensé à l'édification, au développement même de la population. Vous savez, l'éducation, c'est un très fort projet de développement. Après, il est allé à Sakanya, là où il a inauguré notre frontière, c'est la douane de Sakanya. Il a inauguré, c'est un grand bâtiment de type très moderne qui nous met à la hauteur de notre pays. Et ça, nous sommes très fiers. Et cela, ça donne même les conditions de travail adéquates aux douaniers qui vont y séjourner, ceux-là qui sont affectés. Et parce qu'il sait que c'est aussi par là qu'il y a entrée de recettes de notre pays. Il a favorisé, il a réalisé, il a mis les conditions adéquates de travail. Il ne s'est pas arrêté seulement là-bas, il a même fait un meeting à Kasumbalesa, là où il a vu que le projet de la gratuité de l'enseignement primaire était vraiment accueilli et il a pensé même à aller au niveau secondaire. Vous voyez que c'est un monsieur qui est en train de travailler pour le développement de la personne même. Parce que le développement de la personne, c'est la clé primordiale du développement de tout un pays. Donc, il n'est pas focalisé sur lui-même, il pense au bien-être de la population. C'est ce que nous disons, le social d'abord. Après, il est allé au Lualaba, là où il a inauguré l'aéroport international. Donc là, nous sommes en train d'ajouter l'infrastructure. Nous avons maintenant, on peut dire, nous avons maintenant 3 aéroports internationaux. Donc Ndjili, Loano et celui de Lualaba. C'est une très grande réalisation. Après, il est rentré et il est allé déposer sa candidature sur samedi 7. Vous avez vu comment est-ce qu'il y avait l'engouement. Il y avait des jeunes, des mamans, des vieux. Donc, tout celui qui le porte à cœur, il l'a accompagné. Vous avez vu comment la ville de Kinshasa était en yes. Parce qu'on était maintenant sûr que nous avons un candidat fort et digne de ce pays pour continuer les œuvres qu'il a déjà commencées. C'est pourquoi nous lui garantissons le 2e mandat, de manière à ce qu'il amène tous ces projets à bon port, qu'il termine ces projets, le projet beaucoup plus de développement. Et quand il a déposé la candidature, il a demandé au gouvernement, surtout au ministre de la Santé, d'étendre
la couverture santé universelle, qui avait déjà commencé à Kinshasa, mais en suivant le ministre de la Santé, il a déjà intégré 13 provinces qui doivent commencer cette couverture santé universelle. Déjà, le Haut-Katanga fait partie parmi les provinces qui vont implémenter la couverture santé universelle déjà. Nous lui disons merci, merci papa, pour avoir songé à notre population. Et là, nous disons encore que nous serons aussi sur terrain pour que cela lui apporte de voir en abondance. Il sera élu, réélu, parce que nous travaillons sur terrain avec mes coéquipiers, parce que AESPA a aligné 14 candidats dans la circonscription de Lubumbashi. Nous tous 14, nous sommes là pour rendre effective la victoire du chef de l'État. Nous avons aligné également 20 personnes aux provinciaux. Nous avons aligné jusqu'au niveau communal. Nous avons aligné également des candidats. Donc nous sommes là en train de travailler de manière à ce que notre victoire soit certaine et la victoire du chef de l'État soit effective également. Nous allons gagner. Donc vous savez qu'un bon père de famille, comme il a inauguré ces différentes infrastructures, il nous a dit de les entretenir. Il a dit de les entretenir. C'est pourquoi nous avons même un slogan, le changement des narratifs. Donc, nous allons être dans l'hémicycle pour contrôler toutes les institutions qui sont habilitées à la gestion. Par exemple, le route, il y a l'OVD qui existe, il y a l'office de route qui existe. Chaque année, ils ont des frais pour entretenir ces routes. Pourquoi? Nous avons toujours des nids de poules, nous avons des trous par là, il y a des canalisations qui sont bouchées. Non, nous sommes là pour faire à ce que tous ces établissements de gestion soient contrôlés de manière à exécuter la vision du chef de l'État. On n'est pas là seulement pour construire, on est là aussi pour entretenir. C'est comme ça que le pays peut se développer. La planification que chaque gouvernement est en train de faire est de construire et d'entretenir, pas rester dans la reconstruction. C'est la raison pour laquelle nous serons à l'hémicycle pour contrôler les gestionnaires de la chose afin qu'ils réalisent la vision du chef de l'État en bonne et due forme. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.